Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé un bon mois de mai. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo du mois de juin pour voir un petit peu comment va se peaufiner un peu votre mois. Cette vidéo sera plutôt une vidéo guidance pour vous permettre d'avoir un petit peu les petits filons, peut-être avoir des pistes de réflexion sur comment mieux gérer votre mois. Donc j'ai choisi d'utiliser le tirage Mon Évolution afin de pouvoir voir déjà vous comment vous vous situez dans le mois de juin. Voir également ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faudrait vous débarrasser, ce que vous devriez viser pour mieux appréhender votre mois de juin. Et on verra à peu près ensuite l'évolution à court, moyen et long terme. Voilà, pour vous. Donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous, il faut faire preuve de discernement. Donc si ça résonne, eh bien, écoutez, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à travailler, à chercher de ce côté-là. Si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être qu'en fait, c'est que ce n'est pas encore arrivé ou alors que c'est peut-être pas fait pour vous. Donc n'hésitez pas à revenir plus tard dans le mois pour revoir la vidéo afin de voir si ça fait plus écho pour vous ou pas. Donc voilà, si vous êtes donc signe solaire poisson, signe lunaire poisson, voire même signe ascendant poisson, ce tirage peut vous donner des pistes de réflexion. Donc on va commencer tout de suite pour vous les poissons. Signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson pour le mois de juin 2023. Là. Allez, pour les poissons, le mois de juin 2023. Poisson, juin 2023. Voilà. On va pouvoir faire la coupe pour les poissons. Donc la coupe va nous donner vraiment déjà une première approche par rapport à votre mois de juin. Poisson, juin 2023. Poisson, juin 2023. Ok. Donc déjà, on peut voir, donc on est beaucoup dans l'émotionnel avec les poissons. C'est normal, c'est un signe d'eau. Et ici, donc, on a un 3 de coupe et un 10 de coupe. Le 3 de coupe vient nous apporter un côté, peut-être qu'on a pris par le passé des décisions hâtives, c'est-à-dire sans forcément réfléchir parce qu'on était pris dans l'émotionnel. Il se peut qu'on le soit déjà encore également durant le mois de juin parce que ça peut brasser surtout pour vous au niveau des émotions, de vos relations, que ce soit amoureuses, amicales, professionnelles, toutes ces choses-là. Donc voilà, il se peut que au cours de votre mois ou en ce moment, vous subissez un petit peu quelques blocages, quelques obstacles dans votre cheminement. On vous demande surtout de réfléchir avant et de ne pas vous laisser emporter par l'émotionnel. Parce que voilà, il peut y avoir un peu aussi tendance en ce moment par l'émotionnel, soit à se sentir étouffé par les autres, soit au contraire à étouffer l'autre par, par le côté... on est un peu tendu, j'ai l'impression, chez les poissons ici. Il peut y avoir aussi quelques personnes qui subissent des sortes d'intrusions dans dans leur intimité ici, qui peut provoquer une certaine tension, certaines querelles durant le mois. Pour d'autres, il faudra peut-être travailler sur tout ce qui est les dépendances, la dépendance affective, ce genre de choses-là, avec par rapport soit à vos enfants, à votre conjoint, votre conjointe, certains amis avec qui on ressent ce sentiment de dépendance, on a besoin de ces personnes-là pour se sentir mieux, alors qu'en fait là, c'est comme si on nous disait qu'il faudrait peut-être se recentrer un peu sur soi ici. Avec un 10 de coupe, par contre, ce qui est plutôt bien, c'est que ça montre qu'il y a quand même un retour à quelque chose. Donc un retour, alors soit dans un lieu ou dans lequel on se sent plus en sécurité, ou peut-être plus proche de la famille, parce que là c'est un renouer avec certains liens familiaux, avec certains liens amicaux. Il y a un côté un peu retrouvaille ici, parce que je pense qu'il y a voilà, peut-être comment dire, cette perturbation émotionnelle ici qui fait qu'on a vraiment besoin de se retrouver avec des gens qui nous sont proches, qui peut-être nous manquent, etc. Donc je pense que c'est un mois favorable pour tout ce qui est réunion de famille, se retrouver avec les siens, renouer un peu tout ça. Il peut y avoir une question de renouer, de se réconcilier avec des personnes du passé ici.
qui refont un peu surface et qu'on a besoin en fait de renouer un peu avec eux. Pour certaines personnes, il y a le côté besoin de sortir, voir du monde, pour justement éviter de ressentir ce 3 de coupe. Et de ce fait-là, en fait, on est plus à même à, voilà, à voir du monde, à retrouver une certaine forme de bonheur, peut-être remettre un peu des projets dans la vie. Certaines personnes, il y aura ce projet de peut-être vivre ensemble, de déménagement, de maison, toutes ces choses-là. Il peut y avoir pour certains une rencontre qui se profile ici. Alors, soit avec quelqu'un qu'on connaît déjà du passé, qui refait un peu surface, soit avec quelqu'un qui aurait peut-être tendance un peu à nous étouffer. Alors, ça dépendra des cas de figure. Oui, clairement. Clairement, là, il peut vraiment y avoir soit un retour d'un ami dans notre vie dont qu'on a vraiment besoin, car il va nous apporter un plus pour nous. Et pour d'autres, ce sera vraiment une sorte de, voilà, de quelqu'un qui commence à arriver, qui nous change un peu les idées, qui nous apporte un peu plus de légèreté, de douceur, et qui passerait un peu à cette frontière entre l'amitié et l'amour, en mode, voilà, un peu amitié amoureuse, essayer de développer un peu la relation autrement. Et ce serait peut-être quelqu'un du passé qui revient, qui refait surface ici. En plus de ça, on voit donc avec ce 5 d'épée droit qu'il y a une certaine forme d'évolution. C'est comme si il y avait un changement dans notre façon de penser, les poissons, qui se transforme. Et peut-être par rapport à voilà, ces dépendances qu'on pouvait avoir, ou du moins alors, soit des jalousies, des petits imprévus, des blocages qui a pu se mettre dans notre route. Voilà, ce genre de choses-là. Et donc, par rapport à ça, il y a quand même une évolution qui se fait, des changements qui se profilent, qui seront plutôt bénéfiques et heureux, parce qu'ils nous apporteront une sorte de libération. Parce qu'il y a pu y avoir quand même quelques tensions, peut-être au niveau du foyer ou autour de personnes proches de nous. Et là, c'est comme si on trouvait la solution par le fait de voir les choses différemment. Et par cette solution qui est trouvée, ça vient voilà, nous apporter plus de justesse dans nos choix et pour pouvoir passer à autre chose en fait. Oui, et en plus on voit vraiment que c'est bénéfique parce que ça apporte un plus, ça nous demandera d'agir par cette résolution de conflit, ça nous demandera de passer à l'action. C'est aussi le côté d'avoir certaines nouvelles qui vont nous faire reprendre la vie dans un nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose qui arrive pour vous et qui entame un nouveau cycle. C'est comme si on repartait à zéro pour un projet, pour une situation de vie, et ça a l'air de se développer assez rapidement et c'est très fructueux pour vous. Parce que ça apporte voilà, un côté, une certaine forme de réalisation, même de coup de chance ici, qui sera favorable pour vos projets, donc que ce soit professionnel, matériel, donc par rapport à l'immobilier, par rapport aussi projet, travail, etc. Parce que ce valet de denier vient vous apporter vraiment une question de vos actions que vous mettrez en place seront fructueux par la suite. Même si pour l'instant il n'y a pas grand-chose, enfin on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se profile, ça apportera un plus par l'avenir. Et il se peut qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas conscience pour l'instant et qui vont ressurgir et qui vous permettront. C'est ce petit coup de chance, ce petit talisman qui viendra vous donner ce coup de pouce-là. Donc c'est plutôt pas mal pour la coupe déjà. Donc on va voir après maintenant avec 8 cartes pour faire notre tirage. Pour nos amis poissons, signe solaire, signe lunaire poisson et ascendant poisson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Je vais tout de suite tirer votre carte conseil. Conseil pour les poissons, signe solaire, signe lunaire, poisson, ascendant poisson pour juin 2023. Hop. Comme ça. Et je vais prendre celle-ci. Donc il faut vraiment prendre ce tirage-là comme une sorte de guidance pour vous donner un petit peu quelques petites pistes de réflexion sur comment mieux appréhender votre mois pour qu'il puisse se passer au mieux possible. Donc ici, ça c'est vous durant ce mois de juin. Donc on voit quand même que vous avez un 2 de bâton qui vous demande
peut-être plutôt dans la pondération, vous êtes plutôt dans la réflexion, à essayer peut-être de contrôler un peu plus vos émotions parce que vous pouvez avoir tendance à vous laisser peut-être emporter par certaines émotions. Dans tous les cas, on voit que vous essayez de rationaliser un peu les choses. Vous, normalement, les poissons qui sont plutôt la tête dans les étoiles, là, on essaye plutôt de revenir sur Terre pour quelque chose de concret. C'est comme si vous le sentiez au fond de vous qu'il fallait pas céder aux impulsions, mais plutôt essayer voilà, de fournir certains efforts parce que ce que vous avez en tête, ça en vaut la peine. Ça peut être très favorable pour tout ce qui est au niveau de l'emploi. Si vous avez des démarches à faire, là, au niveau de votre emploi ou dans ces eaux-là, ça peut être très bien parce que vous êtes dans un état de réflexion qui sera prometteur par la suite au niveau de l'emploi. C'est comme si vous repreniez un peu les choses en main ici. Il peut y avoir aussi le côté essayer comment dire, d'associer, de, 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 de- de faire la part des choses entre deux choses qui s'opposent. Par exemple, si vous avez certaines envies, mais que votre famille ou votre conjoint, etc., n'a pas les mêmes attentes, vous essayez d'être en mode conciliateur pour pouvoir arranger ce qui se passe. Voilà. Il peut y avoir, par contre, au cours de ce mois de juin, apparemment, avec ce 2 de bâton, quelque chose d'inattendu qui peut venir un peu bouleverser votre quotidien. Alors, ça peut être par rapport à une sorte de déplacement, mais c'est quelque chose qui vient un peu voilà, bouleverser l'ordre des choses qui était établi auparavant. On va voir ce dont vous avez besoin, vous, pendant ce mois de juin. On voit avec ce 10 de bâton, on reste quand même dans les mêmes choses, donc au niveau, donc tout ce qui est la communication, les énergies, donc c'est beaucoup vers ça que vous êtes tourné, vous, apparemment, pendant ce mois de juin. Là, ici, vous avez ce besoin, presque cette envie d'un renouveau. C'est comme si vous vouliez sortir d'une situation donnée qui peut-être vous a pesé pendant longtemps, et qui à présent, en fait, voilà, vous voulez en voir le bout. Et par cela, ça peut passer par un besoin de voyager, de faire soit un court ou plutôt long voyage, parce que le 10 c'est quand même c'est traverser une longue distance, pour soit revenir à la campagne, soit revenir près de proches de la famille, pour pouvoir en fait retrouver ce cadre dont on a besoin. Dans tous les cas, il y a cette histoire de se libérer de peut-être un fardeau qui nous a pesé pendant un temps. Ce que je peux vous dire, c'est une question aussi d'élargir son champ de recherche aussi, et de se laisser surprendre par la vie. Pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment ce besoin de déménager, de sortir d'un environnement qui peut nous peser. Par contre, voilà, ça peut être un renouveau qui peut amener, qui peut être un peu difficile parce que ça implique beaucoup de choses qui pourraient subir quelques blocages, quoi. Et c'est comme si ce que l'on souhaitait a du mal un peu à se produire, j'ai l'impression, avec ce 10. Mais bon, dans tous les cas, j'ai, pour moi, ce besoin de chercher de la nouveauté, presque une nouvelle aventure pour entamer un nouveau cycle dans votre vie, pour apporter vraiment un élan de fraîcheur pour vous les poissons. Ce qu'il faudrait plutôt vous débarrasser. Ok, un 7 de coupe ici, comment je pourrais vous dire ça? Parce que le 7 de coupe est quand même très positif. C'est souvent porté au niveau du relationnel. Peut-être qu'il y a en vous certains espoirs au niveau relationnel qu'il faudrait un peu mettre de côté parce que c'est pas forcément l'enjeu durant ce mois de juin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer apparemment pour vous, et il vous faudrait plutôt mettre de côté un peu l'émotionnel pour vous consacrer à ce qui est ici. Le 7 de coupe ici vient nous... c'est particulier, j'ai du mal à vous l'interpréter là pour le coup. Parce que voilà, ça peut être aussi certaines amitiés à mettre de côté, certaines choses qu'on a pu avoir sur notre chemin et qu'il est temps de peut-être mettre entre parenthèses. Je pense que ici, ça me dit surtout qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'arriver à trouver un confident, quelqu'un avec qui se confier et qui ne le trouvent pas. Mais c'est peut-être parce que c'est pas encore le moment. Enfin, peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé ou retrouvé cette personne qui vous permettra de pouvoir vous confier. Donc ça sera peut-être un peu trop tôt pour pouvoir le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, voilà,
Et pour certaines personnes, ça ne parlera pas pour tout le monde. S'il y a des histoires de grossesse ou quoi, peut-être éviter de trop s'en faire, de, de trop stresser, car ça pourrait voilà, stresser le bébé pour rien en fait. Parce que vos émotions sont à peu près très liées par rapport au bébé. C'est peut-être voilà, ce que ça peut me dire. Ce qu'il vous faut viser. Vous, ce qu'il vous faut viser, c'est vraiment cette nouvelle étape qui s'annonce pour vous. Alors c'est commencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est vital pour vous les poissons. Il y a voilà, un développement qui doit se faire par votre action. Il faut vraiment être dans l'action et pas dans le côté je me relaxe, parce que là il vous faut bouger, j'ai l'impression. Quelque chose doit commencer et c'est vraiment ce vers quoi il faut vous focaliser. Donc un petit peu tout ce qui est amis, sentiments, relationnels, pour l'instant, on le met entre parenthèses parce qu'il y a cette nouvelle vie, ce renouveau qui doit occuper presque toutes vos pensées, j'ai l'impression, pour le mois de juin. Pour certaines personnes, c'est vraiment le côté activité professionnelle, apporter un renouveau à votre profession, trouver un nouvel emploi, faire certaines démarches apparemment administratives pour votre emploi. C'est vraiment sur quoi il faut vous focaliser, parce que après, ça partira sur un nouveau cheminement, presque une nouvelle initiation, enfin, dans tous les cas, quelque chose de nouveau pour vous, et qui sera très prometteur. En plus, vous voyez, ce battleur regarde vraiment ce 2 de bâton qui vous dit vraiment réfléchir, essaye de contrôler tes émotions, parce que en cela, tu arriveras plus à prouver déjà à toi-même et aux autres que tu es capable, que tu seras capable aussi pas d'avoir tous les outils en main pour y arriver, et donc de pouvoir vous associer sans trop de difficultés. Ça vous demande quand même de bien faire des efforts pour parvenir à ce renouveau, à ce nouveau départ pour vous. On va voir un peu l'évolution pour les poissons. Bon, tout est renversé. Donc ça montre que quand même, ça peut, au cours de ce mois, être un peu retardé. Parce que généralement, quand les cartes sont renversées, ça montre qu'il peut y avoir quelques blocages ou un ralentissement de la situation. En plus, ici, vous avez donc 2 arcanes majeures qui sont renversés. Donc il se peut que dans votre parcours, il y ait des gens autour de vous qui ne soient pas forcément d'accord avec tout ce que vous entreprenez. Peut-être qu'il y a des choses que vous vouliez faire et que vous confrontez à des personnes qui vous disent « Oui, mais moi je suis pas d'accord avec toi, tu fais pas bien ». Mais pourtant, il y a ce côté, avec ce pape renversé, le fait de s'imposer, de pas forcément suivre la tradition, de pas forcément suivre le schéma traditionnel, et de se dire en fait, j'ai le droit d'aller à l'encontre de ce qu'on attend de moi, et ce n'est pas pour autant que je ne vais pas y arriver, ici avec ce pape. Il y a quand même aussi ce côté, un peu l'entourage qui ne comprend pas forcément là où vous voulez en venir, peut-être avec ce nouveau départ-là, mais c'est pas très grave en soi. L'essentiel, j'ai l'impression, parce surtout avec ces 2 cartes-là, parce que les 2 regardent ce pape, c'est est-ce que vous arrivez aujourd'hui à avoir foi en vous, foi en ce que vous faites? Est-ce que vous croyez en vous? C'est un petit peu ce que là, ça vient me dire. Et pendant ce mois de juin, en fait, c'est peut-être un peu sur ça que ça va travailler, sur votre confiance, sur ce que vous êtes capable de mettre en place pour ce renouveau. Alors, ce qui est particulier, c'est que là qu'on voit quand même qu'il y a, avec ce cavalier de denier, vraiment un ralentissement par rapport à votre cheminement. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver l'enseignement, la leçon par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si là, parce qu'un 10, c'est le début d'un nouveau cycle, la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. C'est comme si là, vous étiez en train de digérer, d'absorber, d'intégrer un petit peu le dernier cycle que vous avez passé, toutes les épreuves que vous avez traversées. Et c'est comme si ça avait un peu de mal à faire sens dans votre tête, comme si pourquoi j'ai vécu ça, et pourquoi aujourd'hui je dois commencer quelque chose de nouveau, alors que je pensais avoir eu tout le potentiel dans ce que j'avais entrepris. C'est un peu comme ça que ça me parle. Et en fait, il se peut qu'il y ait une personne qui puisse vous aider à cela, mais c'est comme si là on me disait non, ce serait plutôt à vous de trouver ça, de retrouver un peu la pleine possession de vos moyens, parce que là pour l'instant vous êtes en train de subir une situation, le temps que tout ça se débloque.
Parce que l'impératrice renversée, c'est comme si on était un peu en mode faiblesse et qu'on voilà, on est un peu soumis à la situation parce qu'on n'arrive pas à dépasser ça, que ce soit au niveau psychologique ou physique. Parce que c'est beaucoup, ce changement apparemment. Ça n'empêche que voilà, comme je vous disais, les deux regardent par ce pape-là. Et c'est comme si moi, ça me disait, il y a un enseignement par rapport à la foi que j'ai en moi. Est-ce que je suis capable d'avoir une totale confiance en moi et de me dire que tout ce que j'entreprends, je suis capable de le faire? C'est beaucoup ça pour moi qui ressort. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté maîtrise, cette dualité qui peut être à l'intérieur de soi et qui fait que on a l'impression aussi d'être soit être abandonné, soit d'avoir abandonné, une sorte de rivalité intérieure et se laisser un peu submerger par ses émotions à des moments. Et il faudra, je pense, arriver à surmonter ça. Et pour cela, voilà, il faut un peu revenir à soi, revenir un peu à ce qui fait que vous êtes vous. Alors ça peut avoir un lien avec peut-être la relation avec la mère, votre mère, qui peut avoir un impact par rapport à ça. Au niveau de la lignée, voilà, avec ces deux, voilà, la lignée maternelle. Peut-être qu'il y a des choses là dont vous avez besoin d'arriver à leur terme, peut-être de comprendre, de résoudre ça. Parce que ce n'est pas parce que votre mère a vécu certaines choses ou qu'elle vous a fait vivre certaines choses que vous êtes obligé de faire la même, en fait. Et c'est un petit peu de ce biais-là, en fait, que peut-être c'est pour ça que c'est ralenti, pour vous permettre d'intégrer ça et de vous dire que vous pouvez être cette impératrice-là qui est à même d'être dans la création, de donner vie à des choses, de subvenir à ses besoins et aux besoins des autres. Mais peut-être que là, c'est au niveau du lien maternel qu'il faut peut-être regarder ce qui ne va pas, en fait. Voilà, pour certaines personnes, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein. Votre conseil durant le mois de juin. Donc vous avez un 5 de denier. Le 5 de denier ici vient nous dire qu'il est temps en fait d'évoluer. Il faudra, malgré le fait que ce soit en ralentissement pour vous, penser à cette évolution, à ce nouveau départ qui s'offre à vous. Et comment dire, il sera important pour vous d'essayer de trouver les solutions. C'est peut-être pour ça que, voilà, que je vous dis, on essaye de trouver les pistes à travers ce tirage pour vous aider à mieux arpenter le mois de juin. Parce que si vous êtes dans une optique d'évoluer, une optique d'ouverture, de vous projeter un petit peu sur ces projets, cette nouvelle vie-là, de vous consacrer à ça, de vous tourner vers ça, il y a moyen en fait que vous puissiez soit comment dire, arriver à la concrétisation, à une certaine progression dans votre vie. Mais ça demandera quand même du temps, on voit. Parce que c'est comme si là, pour l'instant, vous nagiez un peu à contre-courant, ou du moins qu'il y avait des personnes ou des choses autour de vous qui vous font comprendre que bah, c'est pas ce qu'on attendait de vous. Mais bon, voilà, votre conseil, c'est d'être toujours dans l'évolution, d'aller au-delà de ce qui peut vous contraindre ici. Et vraiment de vous focaliser sur ce nouveau départ qui est là pour vous. Pour certains, il peut y avoir avec ça le potentiel de faire des rencontres qui seront prometteuses et peut-être une main tendue pour vous aider à franchir ces étapes-là. On va voir maintenant le dernier conseil pour vous. Ah ben, vous avez le 3 de coupe et je crois que c'était à la coupe qu'elle y était. Et ce 3 de coupe vous demande en fait de peut-être retrouver l'intensité de qui vous êtes, en quelque sorte. Peut-être de faire rejaillir un peu la flamme. Le côté, normalement les poissons, c'est des êtres qui sont quand même passionnés. Passionnés de l'être humain, passionnés de l'autre, passionnés d'amour et presque de spiritualité. Et là, c'est un petit peu, votre conseil, c'est de retrouver ça, peut-être même votre âme d'enfant, pour pouvoir être à même de créer quelque chose, de pouvoir partager et voilà, de vous sentir à votre aise. Et donc, ce côté-là, c'est, comme je vous disais, donc peut-être retrouver votre âme d'enfant, revenir au niveau de l'enfance et peut-être ce que vous avez vécu par rapport à votre lignée maternelle. C'est ce genre de choses-là qui peuvent vous apporter, vous faire revenir peut-être à cette passion qui vous habite normalement. Et pour retrouver aussi l'espoir, retrouver la foi,
et votre stabilité intérieure. Je vais vous lire ce que nous dit le 3 de coupe sur cette carte. 3 de coupe. Vert tendre comme un bourgeon de printemps. Un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant. Tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Donc là, vraiment, c'est ce côté retour j'imagine avec ça, à ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour pouvoir peut-être se renouer avec notre intuition et renouer aussi avec l'amour, renouer avec notre enfant intérieur et faire le tri entre ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui doit venir, ce qui est bon pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous laisse méditer par rapport à tout ça et voir un petit peu ce qui vous parle et ce qui vous aide à y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à revoir la vidéo dans quelques temps s'il y a besoin. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Passez un très beau mois de juin.